Certains d'entre vous m'ont demandé une petite vidéo sur les pinceaux. Alors, je vais vous présenter ceux que j'ai sélectionnés pour ma pratique. Alors, je les ai rangés en 3 sortes de poils. Tout d'abord, les petits gris. Alors, les petits gris, des poils qui ont des écailles qui s'ouvrent dans l'eau, qui en font un gros réservoir. Sélectionnez-le avec un ventre bien rond, bien dodu et une petite pointe fine. Il a la particularité d'une grande contenance en eau pure ou colorée. C'est un mouilleur. Ainsi qu'une grande capacité de capillarité. C'est donc un absorbeur. Donc si je le trempe dans l'eau, au niveau de l'utilisation, il va mouiller le papier généreusement. Avec son ventre, il va poser une touche pour les lavis en utilisant la touche latérale. On va pouvoir dessiner avec une pointe relativement fine. Il absorbe également toutes les gouttes d'eau mouillées, essorées. Il va absorber aussitôt le liquide. Voilà, donc la touche est large, ovale. On peut le travailler bien plein, également à la goutte d'eau, en pressant par exemple le ventre ou pas. Son défaut, c'est quand il n'est pas plein, il est mou et il reste en position. Donc, il faut éviter de l'utiliser avec une forte pression. De plus, il dépose, comme il est vraiment très chargé, il dépense énormément d'eau. Donc, il peut provoquer de grosses auréoles. Voilà, mon choix c'est fait, vous décidez de la taille, parce que chaque marque va avoir un numéro de taille différente. Donc, il faut mesurer la largeur de la virole pour savoir quel numéro il faut prendre. Moi, j'ai pris un 0,5, un 1 et un 1,5, voilà, et plus. J'ai sélectionné les pinceaux Da Vinci, mais celui-là, c'est un Raphaël. Voilà, il existe toutes sortes. Par contre, j'évite de prendre les imitations, les 2-3 en 1. Voilà, moi, je préfère avoir qu'un pinceau avec des poils petits gris et je sais exactement ce qu'il est capable de faire. Alors ensuite, j'ai sélectionné poil de martre. Alors, poil de martre, c'est un poil ferme, souple à la fois. Sa particularité, c'est qu'il est parfait pour dessiner. Il a la même utilisation que le petit gris, mais ce n'est pas un mouilleur. Alors moi, je l'ai sélectionné, le poil de martre, j'ai sélectionné sous forme d'un pinceau lettrage, c'est-à-dire il y a au moins 2 cm de long au niveau du poil. Alors il est parfait, il est parfait pour faire un travail très fin, délicat. Voilà, on peut écrire avec, on peut faire des cordons d'eau. Voilà, hein. C'est le pinceau idéal pour les cordons d'eau. Il fait un graphisme fin, enlevé pour les grandes herbes. Il forme des belles auréoles extrêmement fines. Voilà, la touche est fine, graphique. C'est un pinceau à lettres. Son défaut, c'est le prix. Les pinceaux en poil de martre sont assez chers. Et il ne retient pas beaucoup d'eau, donc il faut régulièrement charger le pinceau. Voilà, mon choix, c'est le pinceau Da Vinci, lettrage, c'est la série 1210, numéro 10, voilà, ça c'est ma sélection. Ensuite, nous passons au poil synthétique. Alors, c'est des pinceaux qui sont empruntés aux autres techniques, mais choisissez-les souples pour ne pas abîmer le papier. Et une fois mouillé, il faut pouvoir faire une lame, voilà, quelque chose de très fin.
Alors, son utilisation, eh bien, humidifier le papier, ça c'est sûr. Il permet de faire une touche carrée, fine. Voilà. Je peux également faire un système de frottage. Il ouvre magnifiquement des blancs. Une fois séché, le fait de passer avec le pinceau, là j'ai très peu de couleur donc ça ne soit pas beaucoup, mais je peux peut-être charger un peu plus. Voilà, j'essore mon pinceau. Voilà, c'est un pinceau qui ouvre, qui réouvre les blancs, si cher aux aquarellistes. Donc voilà, on le travaille donc sur la tranche, à plat ou sur le côté. Hein, ça permet de faire des petits personnages notamment qui sont très sympas. Alors, son défaut, c'est comme c'est du plastique, il faut le recharger très régulièrement. Donc la peinture sèche très vite. Alors moi j'ai sélectionné la marque Jacques R. Et j'ai un certain nombre de numéros, 12, 16, 18. Voilà. Dans la même catégorie, j'ai le grand frère, le Spaltel. Donc moi je l'ai pris, il marche exactement, il a les mêmes caractéristiques que le pinceau plat. J'ai pris le Da Vinci, il fait 6 cm de large. Bon ben là on s'aperçoit tout de suite que pour les grands formats, il est quand même beaucoup plus rapide d'utiliser ce genre de pinceau. Voilà. Dans tous les cas, un pinceau c'est extrêmement personnel. Donc, trouvez les vôtres, sélectionnez bien, achetez-en peu mais bien, lavez-les bien. C'est-à-dire que quand on a un pinceau, après chaque séance, on prend du savon, on frotte dans la main, on rince bien et on le sèche à plat pour ne pas que l'humidité reste dans la virole. On ne le sèche pas comme ça. Voilà, entretenez-les, laissez-les bien vieillir. Un vieux pinceau, c'est très important. Et quel que soit le pinceau que vous sélectionnez, dites-vous que le prix, c'est quand même une bonne référence. Voilà, à vous de trouver votre bonheur dans tout ça. Salut!